Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de notre podcast Fleurs au vent. Je suis Émilie et j'ai le plaisir de m'entretenir chaque mois avec Anne-Fleur Sarraud, directrice Wengwood. Bonjour Anne-Fleur, comment vas-tu? Bonjour Émilie, ça va bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Tu es donc directrice Wengwood, maman de 2 enfants. Dans ce podcast, tu nous partages tes sensations, tes envies, tes coups de cœur, tes coups de gueule, tes inspirations et motivations du moment. Nous sommes au mois de juillet, un mois synonyme de vacances, de Tour de France, de fête nationale, de chassé-croisé, d'hommage aux cartes routières, celles qui nous autorisaient à faire un petit détour champêtre pour mieux prendre le temps d'une bonne vieille engueulade. Je t'avais dit qu'il fallait tourner avant. Quand la voix robotique du GPS nous hurle aujourd'hui combien nous sommes nuls de ne pas pouvoir faire ce fichu demi-tour en pleine ligne droite. Prudence au volant, on prend son mal en patience avec une bonne playlist, fenêtre ouverte et le volume assez fort pour laisser sortir la Céline Dion qui est en nous sur les meilleurs titres des films Disney, succès garanti pour petits et grands. L'épisode d'aujourd'hui sent bon les vacances et sera donc consacré à l'été et à la mer. Au sommaire de cet épisode, l'interview de l'instant présent dans laquelle Anne-Fleur, tu nous partageras ton état du moment, Fleur au mois de juillet, ta vision du mois, de l'été, le fil Wengwood consacré à la déconnexion du travail pendant les congés, plaisir d'offrir, joie de recevoir ton partage d'expérience, tes tips sur le sujet. Et enfin, nous refermerons ce podcast par le quiz Fleurs dans l'air du temps, on ira voir la mer. Je te propose de démarrer tout de suite par l'interview de l'instant présent pour connaître tes premiers ressentis au réveil ce matin. Brièvement, en 1 ou 2 mots, ta première pensée. La première pensée, c'était je dormirais bien encore un peu, mais j'ai dormi 9 heures, c'est déjà pas mal. Oh, c'est un beau score, oui. Tu as écrit quoi en premier ce matin dans ton journal de la gratitude? Il fait beau et je kiffe, et puis je kiffe doublement parce que les enfants sont en vacances et je fais partie de ces mamans, ces parents qui ont la chance d'avoir des grands-parents et du coup, des grands-parents qui prennent en charge les enfants. Donc j'ai un mois de juillet où je ne suis pas en vacances, je travaille, mais la charge mentale de mère, tu vois, lapsus révélateur, la charge c'est ce que j'allais te dire. est en moins et ça fait du bien. Eh ben, très bien. Forme mentale de 1 à 5, je l'imagine bonne. Oui, alors je suis encore bien fatiguée là, donc c'est un peu mixte, on va dire, comme forme, je dirais, mentale 3-4, physique 2-3. Oui, c'est ça. Et puis bon, tu as dormi 9 heures, c'est bien, mais si tu dors 9 heures, c'est que tu dois être bien fatiguée. Ouais, je suis un peu au bout là. Ouais. Ouais. Un mot pour définir ton humeur? Je suis épuisée, je pense. Je sais pas si c'est une humeur, mais enfin c'est un état général. Ouais, je suis un peu. Besoin de vacances. En contre-coup de l'année, ouais. Oui. On va essayer de mettre dans cet épisode au moins un petit doigt d'orteil dans l'eau. Un stress, une difficulté à mentionner? J'ai une petite inquiétude. J'essaie de pas y penser trop. Tu sais, dans la série, on vit pas les problèmes 2 fois, mais je me demande si les vacances vont suffire à me remettre de cette année. Et ma petite angoisse, si tu veux, c'est que là, j'ai 3 semaines sans enfant et ensuite 3 semaines de congé. Mais si je revenais en septembre, pas assez regonflé, tu vois ce que je veux dire? Donc Et bon, j'essaie de pas trop y penser, on verra en septembre. Une inquiétude légitime. Et si tu devais rédiger une lettre à ta meilleure amie, par exemple, qui rencontrerait les mêmes difficultés que toi, tu lui écrirais quoi pour qu'elle ne se sente pas seule dans ce qu'elle traverse? Déjà, je lui dirais qu'elle est probablement pas seule. J'en ai parlé avec plusieurs justement de mes copines et je pense qu'on n'est pas tout seul dans la difficulté de tout gérer, on va dire. Et je lui dirais de prendre soin d'elle et de pas se mettre la pression, de pas. J'ai un coach qui m'avait dit ça il y a quelques années. On se met beaucoup de pression pour que les vacances soient absolument merveilleuses, légères. Et du coup, on s'en veut de ne pas arriver à en profiter à max. Donc, profiter à max, c'est pas trop dormir, être en pleine forme, être hyper sportive, kiffer avec les enfants, etc. Je te dirais, même en vacances, faut pas se mettre la pression. Et ça va le faire. Fleur en été, comme toute fleur, tu t'épanouis au soleil. Ton premier souhait pour cet été, on imagine du repos? Oui, je veux me reposer, je veux profiter du soleil. L'année dernière, j'avais eu un été particulièrement pas ensoleillé, enfin des congés particulièrement pas ensoleillés. J'espère bien que cette année, ça sera différent parce qu'effectivement, le soleil me ressource, la vitamine D probablement aussi. Ouais.
Ouais, profiter avec les enfants, arriver à mettre l'irritabilité et la fatigue de côté, puis se détendre, quoi. Bon, on le sent bien, hein? Oui, on est optimiste en tout cas. Exactement, et il faut. Place à la rubrique Feel Wenggood, intitulée aujourd'hui « N'ouvrez surtout pas vos mails pendant les vacances ». Un article rédigé par Lauriane, notre rédactrice sur le site Wenggood, un sujet qui fera écho aux personnes tiraillées entre la joie et l'inquiétude au moment de programmer le message d'absence de leur boîte mail. Je ne sais pas si tu te reconnais, Anne-Fleur. D'ailleurs, as-tu un message d'absence? Alors, écoute, j'ai fait mon premier message d'absence de toute ma vie professionnelle. Je l'ai fait aux vacances de février. Bien, tu es partie sereine. C'était un premier effort. Écoute, oui, je suis partie sereine. Après, les vacances d'été, c'est un peu différent parce que l'entreprise tourne moins de manière générale. Tu as quand même toute une période sur juillet, août où tu as le temps de poser les choses. Quand on part en vacances au milieu de l'année, on va dire, on part alors que le train est en route et que donc ça se travaille différemment, même si les vacances sont moins longues dans l'année, mais oui. Très bien. En parlant des vacances, Lauriane cite « C'est un temps de repos dont il faut savoir profiter et ça implique une déconnexion ». Toi, Anne-Fleur, quand tu vas voir la mer ou pour tout autre congé en tant que chef d'entreprise, arrives-tu à déconnecter pendant les vacances? Je dirais oui et non, c'est-à-dire que d'un point de vue opérationnel et travail en tant que tel, enfin, au sens travailler sur les dossiers, suivre les choses, etc., à part des exceptions, mais qui ont été vraiment particulières, quoi, oui, je déconnecte. Je déconnecte au sens, je ne me connecte pas à ma boîte mail, je suis pas les dossiers et je travaille pas moi-même. Enfin, tu vois, je fais pas un business plan ou un plan stratégique pour mes vacances. Donc, oui, globalement, donc j'arrive à déconnecter. Et ce qui est beaucoup plus dur, c'est de déconnecter de la partie plus humaine, relationnelle. C'est-à-dire qu'en tant que chef d'entreprise, tu as deux. Tu n'es pas seule, en fait, c'est ça. Non, en fait, tu as deux aspects. Tu as un aspect, la boîte elle-même. Donc, disons que le business, l'activité, tout ça, bah, ça, de temps en temps, ça pop en trame de fond. Tu vois, j'ai des idées qui passent aussi, comme ça, mais c'est plutôt, c'est pas contrainte et forcé. Et puis, c'est des idées qui viennent. Non, ce qui est plus difficile, c'est de s'éloigner, de se déconnecter de tout ce qui va être relations humaines. Donc, les RH au sens bien large de la gestion d'entreprise, c'est la gestion des hommes. Et donc, tous les cas de difficultés que je peux avoir au niveau humain et relationnel, ça, c'est plus dur de s'en détacher. Donc, c'est pas forcément des sujets, mais c'est des sujets qui pop et où, si c'est des sujets de tension ou de stress, ça peut rester pendant les vacances et je peux y repenser et m'en inquiéter. L'humain, je le déconnecte pas, quoi. Oui, tu nous emmènes un petit peu en vacances avec toi. Un peu, oui. Y a-t-il une règle que tu t'es fixée peut-être pour gérer justement cette déconnexion pendant les vacances? Ou c'est au feeling? Non, alors je te dirais qu'il y a un truc que je fais, j'en ai pas fait une règle, mais c'est vrai que globalement, c'est vrai en vacances, c'est vrai pour les week-ends, un truc que je fais, c'est de réfléchir à est-ce que ce que j'ai envie de faire, parce qu'en fait, tu pourrais ne jamais couper, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours du travail, et je suis toujours en retard d'une manière ou d'une autre sur des dossiers ou des choses à faire avancer. Et puis, il y a un côté, tu fixes un peu la cadence. Donc, si tu t'arrêtes, tu as le sentiment que tout s'arrête. Mais j'essaye de me poser la question, tu vois, quand le week-end, je veux travailler ou pendant les vacances, je veux travailler, de me dire, est-ce que vraiment ce que je veux faire va changer la donne? Est-ce que je ne peux pas juste me rassurer en continuant à travailler, justement, dans une espèce de doute ou d'inquiétude de mais si je travaille pas, étant donné que je suis censée mettre la cadence, le train va ralentir ou s'arrêter, mais que ça soit un petit peu confus, tu vois, que ça soit pas précis. Plutôt, j'essaie d'inverser, de me dire oui, effectivement, si je gère tel truc, tel dossier, tel projet, ça va m'apaiser parce que j'y penserai plus. Deux, ça peut changer la donne d'un point de vue du business ou de l'équipe. Donc, j'essaie de me faire des listes un peu comme ça, plus rationnelles de ce que j'aurais à faire. Le gain étant passé,
Et du coup, ce que je m'autorise à faire et qui m'aide beaucoup à déconnecter sur les vacances, c'est de travailler assez tard, voire en gros le premier week-end des vacances, je m'autorise à travailler, quitte à m'isoler un peu de la famille ou profiter des trajets en train, enfin ce genre de choses. Et je m'autorise à dépiler, donc j'envoie pas mal de mails en brouillon. Les équipes reçoivent pas mal de mails programmés à 8h du mat de mon premier jour des vacances. Mais ça me permet de dépiler ce qui est difficile à dépiler en journée de prod normale, tu vois, où il y a toujours des nouveaux trucs qui popent toute la journée et tu avances pas sur les sujets. Mais donc, un samedi des vacances, tu vois, je te parlais de février. Pourquoi j'ai réussi à programmer mon message? Parce que j'ai travaillé le samedi après-midi pendant 3-4 heures et j'ai enlevé tout ce qui m'embêtait de ne pas avoir ce que ça m'embêtait de ne pas avoir fait, et j'ai identifié une personne de confiance à qui j'ai dit je mets un message d'absence, mais du coup tu m'appelles si tu sens que c'est nécessaire. Et donc ça, je pense que c'est les deux choses, c'est de effectivement s'autoriser à avoir une to-do list et la traiter d'une manière ou d'une autre, mais en la réfléchissant vraiment de manière intelligente par rapport à l'impact que ça peut avoir et est-ce que ça peut changer la donne de le faire maintenant plutôt qu'à mon retour de congé. Et puis d'identifier quelqu'un ou quelques-uns, enfin d'avoir ma garde rapprochée, on va dire. Pour déléguer un petit peu. Ouais, et puis qui sait en fait, je sais qu'ils oseront m'appeler s'il y a un sujet et du coup, j'ai pas besoin d'y penser, de m'en inquiéter ou de surveiller parce que ils m'appelleront. Très bien, une pleine confiance. Tu as parlé donc de cette difficulté que tu rencontrais d'avoir avec ces petits pop, comme tu les appelles. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais améliorer? Je te propose qu'on en reparle en septembre. Non, en fait, c'est un peu compliqué parce que en fait, on est soi-même en vacances et toute l'année. Donc, si je te disais, j'aimerais bien pouvoir oublier mes sujets au bureau, je ne serais pas moi-même, en fait. Donc, ça n'existe pas. Enfin, si tu veux, ce qui fait mes faiblesses, c'est aussi mes forces. Et du coup, je crois qu'on ne peut pas mettre une pause pour les vacances. Il faut essayer juste de le gérer, de le vivre sereinement. J'ai l'impression que c'est ça qui change au fil des années, c'est d'accepter d'être comme je suis, je te dis que les vacances, ça ne soit pas plein repos et pleine éclate, de l'accepter et du coup déjà de s'enlever la charge supplémentaire qu'on est capable de se mettre en se reprochant d'être comme ça. Mais écoute, on verra. Parlons-en à la rentrée et voyons si j'identifie une difficulté que j'aurais aimé avoir résolue et que je prendrai en résolution pour les vacances suivantes. Très bien. Plaisir d'offrir, joie de recevoir, un message, une réflexion à transmettre aux autres working moms, un état d'esprit, une lecture, une série peut-être qui t'a fait sourire, une activité ou un conseil. Ouh là là, il y a plein d'images qui ont popé là pendant que tu parlais. Écoute, on a parlé plusieurs fois de livres. Là, j'ai un livre que j'ai reçu suite à une rencontre avec son auteur, qui s'appelle Delphine Buisson, et le livre s'appelle Oser courir sa vie. Donc ça te parlera, mais et elle a 2 livres, Oser courir sa vie et Courir à petite foulée, et ça parle doublement parce que oser courir petite foulée, tu vois, les petits pas et les grands progrès, le mix entre le corps, l'esprit. Donc je vais lire, au moins feuilleter ça, et je pourrais te dire à la rentrée si ça m'a effectivement nourri. Et puis après, je dis qu'est-ce que j'aurais envie de dire, un truc qui me parle beaucoup en ce moment, et que ce soit dans les discussions que j'ai autour de moi et pour moi-même, c'est que les enfants, ils ont besoin d'une mère bien dans ses baskets et détendue. Donc on se refuse la tablette, le dessin animé, on se refuse je ne sais quoi parce que c'est pas bon pour eux, mais ce qui est bon pour eux avant tout, c'est d'avoir une mère en forme. Et donc je crois qu'il faut qu'on s'autorise un peu de lâcher prise par rapport à l'éducation, sans abandonner tout, sans abandonner les règles, etc. Mais des relâches. Mais les enfants, ils ont d'abord besoin de sentir que leur mère va bien, et ça, c'est le principal élément, je crois, qui peut accompagner le développement d'un enfant, c'est de sentir que sa mère va bien, parce que c'est un modèle qui donne confiance en la vie, et inversement, c'est un modèle qui peut transmettre beaucoup de tension. Donc
Je dirais ça, détendez-vous, identifiez comment le faire pour que les enfants aillent bien. Voilà. Si les enfants vont bien, les parents vont bien, tout va bien. Ouais. Merci Anne-Fleur pour ce partage. Et chers auditeurs, n'hésitez pas à nous partager justement vos problématiques, vos expériences et conseils en commentaire de ce podcast. Si vous souhaitez explorer d'autres thématiques liées à la vie professionnelle, rendez-vous sur le site wengood.com dans la rubrique dédiée. Refermons ce podcast par notre séquence Fleurs dans l'air du temps avec le quiz « On ira voir la mer ». Anne-Fleur, je t'emmène à la mer. À la plage, tu te relaxes comment? C'est plutôt un bouquin, des raquettes, un masque et un tuba, ou bien avec la phrase magique « Demandez à papa ». Je pense un peu tout ça. Je prends un bouquin, je m'assieds au bord de l'eau. J'aime bien jouer aux raquettes, mais avec les adultes, parce qu'avec les enfants, ils sont trop jeunes. La balle. Ouais, ils sont trop jeunes pour l'instant, ça ne le fait pas. Leur père les occupe bien en baignade et en château de sable, et ça me va bien. Et puis j'adore snorkeler. Alors pour le coup avec les enfants, donc masque et tuba, je kiffe. Surtout quand je tiens je trouve quand on a la chance d'avoir des jolis fonds marins à explorer, et puis l'apaisement quand t'as la tête dans l'eau là, oui. C'est très apaisant. Et quand je tiens la main de ma fille et qu'on nage ensemble, je sais pas, c'est magique. C'est une image de plénitude assez magique, ouais. Très bien. Si c'est pas la mer à boire, quelle est ta boisson de l'été? J'en ai pas, je crois. Joker. Un petit verre de rosé? Oui, pourquoi pas. Ok. Justement, si tu n'as pas l'habitude, je ne sais pas, mais avec un verre ou deux, est-ce que tu enflammes le dance floor? Écoute, ça fait longtemps que les vacances d'été ne sont pas associées à dance floor parce que voilà, ça fait 10 ans que je suis maman, quoi. Mais j'aime beaucoup danser. J'aime bien, tu vois, on a fait des premiers apéros terrasse avec les enfants, à monter le son, alors à 9h30, du coup, pas à minuit, tu vois. Mais les voisins vous remercient aussi. Ouais, que ça soit plus tôt, tu veux dire. Oui, j'aime beaucoup danser, ça me fait beaucoup de bien. Alors, ta danse de l'été, c'est plutôt le merengue électronico façon Shakira muy caliente. En vacances, tu retrouves tes 20 ans. Peut-être la samba, pour toi les vacances, c'est la fiesta. Ou bien tu entraînes tout le monde à te suivre sur la choré de Fiesta Boom Boom de la série Camping Paradis. Zéro prise de tête, c'est les vacances, on se lâche. Écoute, peut-être pas la Fiesta Boom Boom, mais j'avoue que la Macarena incarne assez bien c'est le même esprit. Et puis justement, la Macarena, les enfants, ils commencent à prendre les mouvements et ils aiment bien ce type de danse. Moi, j'aimais bien quand j'étais enfant ce type de danse où il y a une routine, une chorégraphie et en même temps, ça rappelle des moments. Donc, ouais. Eh ben, génial, zéro prise de tête et on se lâche. Maintenant, la vie de famille, je m'adresse donc à la mère, le plus célèbre des gros mots, mais que l'on peut dire car il est même dans le dico. Petit A, tu le dis beaucoup ou tu en préfères un autre? Écoute, je dis pas vraiment de gros mots, moi. J'ai cru longtemps que mes parents n'en disaient pas. Je me suis aperçue tardivement qu'ils en disaient, mais pas devant moi. Et donc, je suis pas du tout... je m'énerve beaucoup, mais pas avec des gros mots. D'accord, donc mon petit B, c'était si tu devais remplir une boîte à gros mots, que pourrais-tu acheter au bout d'une année d'amende? On va dire peut-être un ticket de métro, éventuellement. Ouais, je crois pas grand-chose. Parlons de cuisine maintenant et des merveilles culinaires. Je crois savoir que tu aimes beaucoup la cuisine et la pâtisserie. Je m'adresse donc à la mère Cotte qui est en toi. C'est quoi ton plaisir gourmand de l'été, si tu en as un? C'est compliqué parce que l'été, tu vois, sur la nourriture, c'est typiquement le truc où il n'y a plus de saison. Donc, ce que je t'aurais répondu il y a quelques années, en fait, on en mange un peu toute l'année. Non, si, quand même, les fruits, les fruits et les légumes d'été. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Les aliments, tu vois, ou pas travaillés, ou en tout cas qui sont mis en valeur par le plat. Et là, tu vois, il y a effectivement un bon melon, des bonnes cerises, des courgettes ou des aubergines juste revenues dans l'huile d'olive. Ouais. Mais je te dis, après, les plaisirs d'été, c'est le bonbon à poisson grillé au barbecue ou le plateau de fruits de mer, mais ça maintenant, Avec tout ça, on consacre un peu de temps à la pratique physique et au loisir. Le feuilleton de l'été, c'est aussi le mercato du PSG. Ta team, c'est plutôt super, Neymar reste.
La team Zidane ne vient pas au PSG, zut, au moins un que je connaissais. Ou c'est la team Paris est magique, mais version équipe féminine. Écoute, déjà, tu m'apprends que Neymar reste. Donc, il y a le débat de Neymar devait partir, parce que moi, j'avais suivi le débat Mbappé doit partir. Oui, aussi. Je suis en retard, manifestement. Zidane vient pas au PSG, tu me l'apprends aussi. Je te dirais dommage, parce que moi, j'aime bien les histoires comme ça. Ouais. J'ai adoré, tu vois, voir Didier Deschamps revenir de 98 et de devenir l'entraîneur. J'aime bien les histoires. J'y connais rien, je le connais pas lui, mais sur le papier, je trouve que c'est une jolie histoire. Ouais. Et le dernier, tu as dit Paris est magique, équipe féminine. Ouais, effectivement, je vois le foot féminin, en tout cas, de plus en plus valorisé. J'avoue, ça me plaît. Très bien. Et puis, si ça peut te consoler, je crois que Zidane ne ferme pas non plus complètement et définitivement la porte au PSG. Donc, sait-on jamais. Ah, bah, Parmi les activités estivales, on retrouve le bricolage, le jardinage et ou les balades en forêt. Si je te dis Merlin, tu penses plutôt l'enchanteur ou plutôt le roi? Bah écoute, on est un peu en campagne de homestaging à la maison, donc je te dirais presque le roi Merlin, mais moi je suis plutôt l'enchanteur. Hein. Le roi Merlin, c'est plus mon mari. Alors justement, tu te reconnais en bricole girl, tu as même ta propre boîte à outils, tu fais partie plutôt de la team Système D avec la solution pâte à fixe sans clown-vis, après tout ça fait l'affaire. Ou enfin, tu choisis ton joker, chérie viens m'aider, et plutôt que la trousse à outils, tu maîtrises la trousse à pharmacie. Oui, je suis plutôt team, faut connaître ses limites et puis, le travail en équipe, tu vois, la répartition des tâches, c'est bien. C'est beau, exactement, on va plus loin. Et donc, si tu croisais Merlin l'enchanteur, tu lui demanderais quoi si tu le croisais? Un peu de douceur dans le monde. Très bien, on notera, si je le croise, je lui transmettrai. Ouais, mais mettons, calmons un peu tout ça, là, on se détend. Ouais. On se détend un peu, ouais, tous. Très bien, le podcast touche à sa fin. On retiendra donc que pour les vacances, on oublie les sujets pop qui polluent. On dresse une liste rationnelle sur le temps alloué à sa to-do. On délègue, on n'hésite pas aux personnes de confiance. On accepte d'être comme on est, on vit sereinement. Et on n'oublie surtout pas, parce qu'il ne faut pas culpabiliser, que les enfants ont simplement besoin d'une maman calme et détendue. On lâche prise. On a bien tout dit? Alors, je rajouterais juste, on se met pas la pression en plus au milieu de tout ça, parce que quand on fait des listes de conseils, en plus, on finit par « mais j'arriverai pas ». Le premier point, c'est « tu es parfaite comme tu es ». Voilà, c'est effectivement. Mais bon, bonne synthèse, merci Émilie. Et c'est un très bon mot de la fin, exactement. Pas de pression, tout ça, ce sont des conseils que l'on donne. On prend ce qu'on peut, ce qu'on veut, et surtout pas de pression. On revient justement sur ta petite difficulté du début. Donc, permets-moi de te dire, Anne-Fleur, que non, tu n'es probablement pas seule dans la difficulté de tout gérer. N'oublie pas de prendre soin de toi. Ne te mets pas la pression. C'est les vacances. Profite. Ça va le faire. Oui, merci Émilie. Et à nous de te dire un grand merci pour ce rendez-vous mensuel, pour ta sincérité, générosité. Nous te souhaitons bien sûr un merveilleux été. Rendez-vous à la rentrée pour nous partager tes humeurs, tes doutes, tes envies, tes impressions. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter et à poser vos questions à Anne-Fleur en commentaire. Nous y répondrons dans un prochain podcast. D'ici là, vous pouvez trouver l'inspiration dans tous nos articles, podcasts et vidéos pour trouver les réponses à vos questions. Anne-Fleur, à nouveau, merci. Merci à toi, Émilie. Merci encore. Et puis, rendez-vous à la rentrée. Rendez-vous à la rentrée. On vous souhaite un très bel été. Au revoir.